Donc, oui, il faut aller au-delà de l'imagination, Ouais, comme dirait après, Oda. pour aller encore Et plus loin par voir rapport comment. à... Pour entrer en détail dans ton truc, tu sais, il y a 2 secondes, j'ai dit que pour moi, ce serait peut-être que ça te permet de frapper exactement au bon endroit. Peut-être que, imaginons, t'as le corps complet. Imaginons que, entre guillemets, le point... Parce que par exemple, King, son point faible, c'est que... Ça peut paraître bête, mais il a plus la flamme, tu peux le frapper entièrement. Donc c'est pas bête de se dire que quand t'as une régène complète, t'as seulement quelques points qui permettent de frapper le mec. Par contre, en contre-argument qui existe, t'as la boule de poison de Saturne qui a fait péter tous les corps des doyens, des 3 doyens. Ils se sont régénérés, tu vois. Ça permet un petit peu débunker. Maintenant, pour aller, là on rentre vraiment dans le théorique du théorique, peut-être que justement, il faut pas tout frapper d'un coup, mais le seul moyen pour aller à l'encontre, avec le HDO, c'est de frapper exactement des moments bien précis. Tu vois, peut-être que tout faire péter, ça marche pas. Maintenant, je vais dans le théorique du théorique pour aller dans le sens du HDO. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, ce serait le seul moyen qui permettrait de frapper, hein. Simplement si c'est le HD encore une fois. Ça donne d'autres éléments de problème, c'est de se dire d'autres soucis, ça soulève d'autres soucis. Il n'y a aucun monde où Luffy a cogné les Tenryubito sans utiliser de haki. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun monde où ça arrive. Le haki des rois de Luffy, il est extrêmement puissant. Il a traumatisé Kaido quand... Ouais. Ah ouais, parce que t'as dit Tenryubito, j'ai pas... Ok, ouais, doyen, ouais. Ah ouais, excuse-moi, c'est vrai que... Ouais, après, c'est des Tenryubito de fait, mais... c'est pas ouais, c'est ça, mais t'as raison, c'est moi, parce que vu qu'on en parlait, Ouais. J'ai pensé dans ma tête et j'ai pas explicité mon propos. Mais oui, les membres du Gorosei, le fait que ça pose des problèmes pour le HDO, mais ça pose des problèmes pour tout en fait. Parce que pour moi, il faudrait m'expliquer pourquoi est-ce que Luffy n'utilise pas le HDR en les combattant, ni le HDA. Et il faudrait m'expliquer que Luffy sait pas utiliser le HDA et le HDR à son paroxysme actuellement, sachant qu'il est empereur. Ça me paraît compliqué. Il est capable de toucher la créature qui fait flipper le monde. Ça veut dire que les membres du Gorosei ont peur d'énerver Kaido. Si ils ont une capacité qui est capable de tanker les attaques de Kaido, ils ont pas peur. Ils envoient juste un chevalier divin et ils montent en l'air Kaido. C'est que c'est pas le cas. Et donc Luffy, en ayant un HDA, en ayant un HDR qui peut choquer Kaido, n'est pas assez fort pour vaincre cette immortalité-là. Et avec tout le respect que j'ai pour Gaban, attention parce que Gaban est une légende, mais je pense que oui, le HDR de Luffy est supérieur à celui de Gaban si jamais les deux possèdent bien le HDR. Oui, j'ai aucun doute là-dessus. Vu qu'il est empereur actuellement, quoi. Quid du HDO? Dessus, par contre, là, pour le coup... Surtout qu'il est spécialisé. Supérieur, vu qu'il est spécialisé, dans ce cas-là, ouais, effectivement. C'est ça le problème. C'est qu'on a vu que Luffy HDR, ça fonctionnait pas en fait. Donc d'un seul coup, ça fonctionnerait. Et en plus, il faudrait que d'autres personnages n'ont pas le niveau de Luffy soient en capacité d'utiliser un HDR que Luffy ne sait pas encore. Il est fort, Oda. C'est trop, là. Ah, il est fort. Ah, c'est trop. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un truc, tu vois, ce genre de truc qu'il faut découvrir. Parce que là, c'est génial. Jusqu'à présent, on partait du principe que Gaban pouvait le faire via God Valley. Là, il te montre que c'est le cas, mais il te dit pas comment. Ah, c'est ça. On n'a pas la solution. C'est lui qui joue, c'est pas les chevaliers. C'est lui qui joue. Ah, Oda, il joue de nous, mais de malade mental. Hein. Ouais. Il doit tellement rire. En plus, il doit regarder les théories et tout, parce qu'il aime bien regarder YouTube, tout ça. Il doit tellement dire, ah, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Ah, on va se dire, mais ah ouais, vraiment. mais c'est chelou, moi, je sais pas. Je pense que, franchement, la fenêtre de tir intéressante, ça reste le HDO, parce que du coup, c'est vrai, on a développé le HDA à un niveau incroyable à Onigashima. On a développé le HDR à un niveau qu'on pensait pas possible, que tu avais théorisé, mais que la plupart de la commu pensait pas possible. Et là, maintenant, il reste le HDO. On sait juste qu'il y a un tueur de haki. À voir ce que ton HDO peut te faire. Ça peut être intéressant d'avoir réellement un impact là-dessus. Ok, c'est pour ça. Bon, du coup, voilà pour le côté régène via le HDO. Maintenant, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Ce qui dit... ça fait un bail. Ça, t'as un petit peu évoqué le truc, mais effectivement, ça fait un bail, ça nous amène directement à God Valley. C'est pas juste ça fait un bail qui est important. C'est la réaction de Man General sans Somers. Hurle le nom du mec. Scopper Gaban. Et Somers, tu vois, c'est un chevalier divin qui a, pour lui, la valeur des vies humaines autres que celle de son peuple, il en a rien à foutre, c'est même pas proche du néant, c'est le néant, ça vaut que dalle. Enfant, pas enfant, il s'en fout. Sauf que, encore une fois, c'est quoi qui fait que il reconnaît un être, et c'est via sa puissance. Et donc le problème, c'est qu'en fait il est face au diable, et donc la réaction veut tout dire. Pour moi, la réaction de Luffy et Zoro, de Zoro et de Somers te montre à la perfection qui est Gaban, qui est Rayleigh, et à quel point ces personnages sont extrêmement puissants, extrêmement dangereux. Malgré le fait qu'ils soient âgés, et c'est là où tu vois, c'est le paradoxe total. Malgré le fait que Gaban en l'occurrence est âgé, t'as vu la vitesse. Ouais. C'est incroyable. Il le voit arriver, il peut rien faire, il est trop rapide. Il est en panique totale. Il est en train d'hurler son nom. Donc moi j'ai vraiment envie de savoir God Valley, frérot. Ce qui s'est passé là-bas. God Valley. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ça peut donner des éléments de réponse. Il est littéralement choqué. C'est pour moi, il l'a choqué. Moi je me dis, au vu de la réaction du mec, là c'est pas juste en mode merde, le mec
c'est comment contrer ma régène. Tu réagis pas comme ça si le mec il est pas, tu vois, je suis désolé, après peut-être qu'une autre lecture, hein, mais de mon point de vue là, il a très bien compris que là ils sont effectivement dans une mer de noir. Et il est totalement sur le bord parce qu'en plus il se dit mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais moi j'ai vraiment envie de savoir, il a combattu qui du coup Gaban? Parce que en termes de gros équipage pirate, t'avais les Rocks, l'équipage de Roger. En partant du principe que t'as Roger contre Xebec, j'ai envie de dire que logiquement, maintenant, la logique est propre à chacun, mais j'ai envie de dire que logiquement, t'as Barbe Blanche contre Rayleigh, t'as Gaban contre l'équivalent du deuxième commandant, qui était Shiki, à l'époque. Tu vois, en plus, 2 épées, 2 haches, voilà. Au vu de ses réactions, soit il a vu Scopper Gaban détruire Shiki, ça c'est une possibilité, soit il a vu Gaban fumer Shiki et aller tarter des chevaliers divins, soit il a vu Gaban directement tarter des chevaliers divins. Peut-être qu'il en a tué un. Peut-être, tu vois. En fait, sinon je comprendrais pas trop la réaction totalement démesurée, si je puis dire. Il y a la phrase avant la réaction, ça fait un bail. C'est qu'ils se connaissent, qu'ils se sont réellement vus, qu'ils sont réellement côtoyés. Ça fait un bail. C'est qu'il y a eu un échange mutuel entre les deux. Ils se connaissent. Et ça fait un bail, il est pas. Et c'est intéressant parce qu'au début, tu sais, il dit ah tiens, mon bras il repousse pas. Et c'est après qu'il voit Gaban. Tu vois, au début il capte pas. Putain, pourquoi mon bras il repousse pas? Et là, quand il voit Gaban, tout est clair dans sa tête. Il dit ah c'est pour ça repousse pas. Ouais. C'est logique. Ben ouais, les deux éléments vont ensemble, mais ça fait un bail, ça veut dire qu'il a dû le tarter à l'époque, hein. Ah oui, à mon avis, il lui a tapé les fesses. Mais c'est là où tu vois que God Valley, c'est un peu le bordel. Parce que t'as l'équipage de Roger, l'équipage de Xebec, t'as tous les pirates qui viennent, et t'as les chevaliers divins qui doivent, qui sont là pour combattre et protéger leurs semblables. Donc en fait, qui a combattu qui? À part Roger et Xebec, on n'a aucune certitude, hein. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a vu qu'il y a eu des combats qui n'ont pas forcément eu lieu. On a vu Big Mom et Kaido courir aller chercher des fruits du démon. Tu vois la scène avec dans le flashback de God Valley où t'as Big Mom qui débarque. Donc potentiellement, il y a certains membres des Rocks qui n'ont pas combattu. Honnêtement, pour eux, je comprends. Kaido, il est jeune et Big Mom, c'était l'équivalent de la 3e commandant. Donc l'équivalent de Sunbelle. Donc en vrai, on s'en fout qu'elle combatte pas quelqu'un. Je pense qu'il y a eu des alliances. Hein. Mais Shiki Gaban, potentiellement. Après, peut-être que Shiki a combattu des chevaliers divins et que Gaban a combattu des chevaliers divins, peut-être. Hein. Il y a peut-être eu une alliance. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnages quand même dans One Piece, c'est ce qu'on se disait. Qu'est-ce que faisaient les chevaliers divins de base sur l'île? Ils tuaient des innocents. Ils massacraient sa femme, enfant, ils s'en foutent. Il y avait des points, ils les massacraient. Il n'y a aucun monde où Gaban et Rayleigh regardent ça et disent bah, je m'en fous, c'est pas mon problème, je vais combattre d'autres personnages. Tu vois. Donc ils vont forcément faire quelque chose. Tout en sachant qu'on sait que Kuma, on sait que la chasse, elle continuait. Parce qu'on sait que Kuma a sauvé des esclaves, a sauvé des habitants. Il en a sauvé une 50aine, je crois, de mémoire. Ça veut dire qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Donc ça veut dire que les chevaliers divins ou des Tenryubito étaient encore sur leur côte, tu vois. Donc il les a sauvés dans cette situation chaotique. Et pour moi, il n'y a aucun monde où Gaban il passe à côté et il combat pas. Et il n'y a aucun monde où Barbe Blanche, pareil, il passe à côté et il fait rien. Donc potentiellement, il y a des affrontements qui n'ont pas eu lieu à cause du scénario. Et que le réel affrontement d'équipage d'empereurs, ça a été, enfin d'empereurs, c'était pas des empereurs à l'époque, mais d'équipage de mastodon, ça a été vraiment Xebec versus Roger, tu vois. Après, potentiellement, et peut-être c'est vrai que Roger a montré une certaine volonté, il avait envie de combattre Xebec. Oui, avec sa phrase, ça fait 1 an depuis c'est ça, mais au fond, qu'en est-il d'un Rayleigh? Est-ce que Rayleigh en a quelque chose à foutre de Barbe Blanche? Et vice versa, est-ce que Barbe Blanche en a quelque chose à foutre de Rayleigh? Tout comme Shiki. Est-ce que Shiki en a quelque chose à foutre de Gaban? Est-ce que Gaban en a quelque chose à foutre de Shiki? Effectivement, en partant de ce principe-là, ils avaient peut-être tous ils ont tous fait des choix différents. Peut-être que Shiki voulait des trésors, par exemple. Peut-être que Rayleigh et Gaban, ils voulaient tarter des chevaliers divins. Peut-être, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça fait un bail, il est fort. Hein. Parce que parmi tous les chevaliers, c'est peut-être lui qui l'a tarté alors. Gaban, il a peut-être tarté lui. Après, il faut pas oublier, maintenant que j'y pense, c'était Gaban Prime. C'est vrai que en fait, je pars du truc, en fait, c'est lui, mais non. C'est pire, c'est Gaban Prime. C'est le jeune Ratiboiseur, tu vois. Non, c'est une dinguerie. Non, c'était... Ouais, bah écoute, c'est la folie. En tout cas, il a bien tranché. Et est-ce qu'on peut dire qu'il lui a chié dessus dans les règles de l'art? J'ai envie de te dire oui. Hein. Mais le regard de Gaban, il est incroyable. Ah, mais là c'est terrible. Hein. Ah oui, ça fait penser à Shabaudi, en vrai. Hein. Avec? Ça fait tellement penser à Shabaudi, ce passage. Avec qui? Rayleigh? C'est le même passage. Bah, en fait, regarde. T'as clairement une Mugiwara qui va se faire tuer, que là, clairement, elle va mourir. Hein. S'il fait rien, elle meurt. Robin, elle est sur le point de se faire exécuter. Un peu comme Zoro était sur le point de se faire exécuter par Kizaru. Ouais, mais Rayleigh vient en détente, en vrai. Rayleigh vient vraiment en détente. Il a pas de regard. Ouais, mais il vient à une vitesse de fou. Ouais, non, parce que t'as dit le regard. T'as dit le regard. Moi, je me dis, en vrai, Rayleigh, il est venu en mode détente. Hein. Non, c'est vraiment juste le même scénar. Parce que finalement, parce que t'as le second et t'as les deux personnages extrêmement importants, les deux ailes du roi des pirates. Et à chaque fois, ils arrivent pile poil au moment où il faut sauver les Mugiwara. Parce que là, Robin, elle va se faire décapiter. C'est intéressant ce que tu dis. Il arrive à une vitesse de fou. Mais justement, un vrai parallèle. C'est intéressant parce que t'as raison. Mais tu vois la différence entre Gaban et Rayleigh? Gaban, lui, il vient, il tranche direct.
Il tranche direct. Et tu vois, il est pas venu pour rigoler. Il tranche direct, ce qui n'est pas le cas de Rayleigh. Mais moi, je pense qu'actuellement, Gabane, il est plus fort que Rayleigh. Hein. Ah, tu penses? Mais c'est normal. T'en as un qui était sur l'île des géants, qui a pas arrêté, et t'en as un autre qui allait se vendre, frérot, pour des dettes de jeu, et à s'alcooliser dans un bar PMU tous les jours. Ils ont pas eu le même train de vie, frérot, quand même. Après, je me dis, quoi qu'il arrive, c'est le même niveau. Donc que l'un soit un peu plus fort. Ça va pas, pour moi, ça va pas changer grand chose. Abyssal, hein. Ouais, mais s'il y en a un, il est à 2,5, l'autre il est passé à 2,6. Mais après, ce que je veux dire. Pour moi, le Rayleigh, quand t'as Barbe Noire qui étrangle Hancock, ce Rayleigh-là vient contre Kizaru, ça finit de la même manière. Hein. Il lui coupe un bras, il le tranche, il dit vas-y, si tu veux pas que je te fasse autre chose avec mon épée, si tu veux pas que je te fasse monter dessus, que je te fasse tourner comme une toupie, c'est mieux que tu te barres d'ici. Maintenant, en fait, il est pas venu dans la même mentalité, il était pas dans la même optique. C'est limite un peu plus insolent encore, tu vois, parce que les Mugiwara, ils ont été TP par Kuma, tu vois. Donc au final, il restait quoi? Il restait la marine sur l'île, parce qu'ils sont pas venus à 3-4 quand même. Ouais. Un amiral, Sentomaru, d'autres pacifistas, Rayleigh tout seul. Ils l'ont pas chopé. Hein. Ils l'ont ni tué ni rien du tout. Parce il était tellement enragé, il a capturé 50 ou je sais plus combien de soldats. Après, c'est deux rôles différents. C'est deux rôles différents parce que Rayleigh il était là en mode j'occupe Kizaru le temps que tout le monde parte. Et là Gabane lui il vient en tant que je vais vous fumer parce que je dois vous fumer. C'est pas la même chose vu que Rayleigh il était pas obligé de le fumer. Rayleigh s'en fout. De Kizaru, il en a rien à foutre de Kizaru, Rayleigh. C'est pour lui, c'est pas une menace. Il en a rien à foutre. Si jamais Kizaru, bien sûr, si jamais Kizaru il se dit bah voilà, j'ai ta femme, je vais la saccager, elle va mourir là, ça y est, je vais la tuer. Oui, je pense qu'il arrive. C'est terminé. Là, il aurait ratiboisé là. Ah frérot. Ouais. Là, à mon avis, il retire ses claquettes même, il va pieds nus. C'est une singerie. il aurait fait du sale, ouais. Mais bon, après, tu vois, après Gabane, je suis désolé, mais Gabane, c'est un boucher. Gabane. C'est le ratiboiseur, frérot. Il a 2 haches, c'est le ratiboiseur, mon ref. T'as vu Zoro et Luffy? T'as vu comment il les attaque? Il a choqué la terre entière, frérot. Il a failli tuer Zoro. Il a failli tuer Luffy. C'est un malade mental. T'imagines, Zoro, il meurt là. On a failli avoir The End. Tu sais, quand le To Be Continued, là. Ça a failli se transformer en The End, frérot. Je te jure, Shanks, le pauvre, ça fait 50 ans il attend le retour de Joy. Et c'est le ratiboiseur qui l'a ratiboisé. Non, c'est terrible. Il l'a ratiboisé sale. Non, mais cette page, elle est incroyable. Elle est stylée, elle est magnifique. Je sais pas d'autres hyperlatifs, là, c'est incroyable. Et c'est le regard. Le regard, il est terrifiant, frérot. Il est terrifiant. Il fait peur. C'est aussi simple que ça. Et tu sais que t'es dans la merde. Et c'est pour ça qu'on parlait de Ripley. Ripley, ça peut être intéressant. Parce que même s'il y a des personnages extérieurs qui débarquent, ils débarqueront pas tout de suite. S'il y a des renforts qui arrivent. Et encore, les renforts sont conditionnés par ce qui se passe à l'extérieur, parce que c'est la merde partout dans le monde entier. C'est pas la merde que là. Et par exemple, t'en as qui pensent, et peut-être que c'est le cas, j'en sais rien, qu'il va y avoir d'autres chevaliers divins qui vont débarquer en renfort. Mais en fait, on sait pas ce que font les autres chevaliers divins. C'est la merde dans d'autres pays aussi. Potentiellement, les autres chevaliers divins, ils sont déjà en mission, ils sont déjà occupés. Donc ça se trouve, il n'y a pas d'autres chevaliers divins disponibles. Donc peut-être que scénaristiquement parlant, la fenêtre de tir pour que ces événements-là n'engendrent pas un support complémentaire du gouvernement mondial, c'est maintenant. Parce que c'est la merde partout. Ils crèvent la dalle à Marie-Joie, des nations se soulèvent, Barbe Noire risque de leur proposer un plan. C'est la merde partout de fou. Après, tu sais, il y a peut-être une critique, à mon avis, il y en a peut-être plein qui vont se dire c'est dommage ou chiant que ce soit encore un ancien qui vienne aider les Mugiwara alors que c'est un équipage d'empereur. Alors j'ai envie de répondre oui mais non, vu que dans l'équipage d'empereur, il y a qu'un mec qui est plus fort que lui. C'est Luffy. Donc même Zoro et Sanji, ils ont pas le niveau, ils sont plus faibles. Donc c'est pas... Est-ce que c'est dommage? Non, pas forcément. Voilà, hein. Le mec il est là, il utilise ses haches. Hein. Je peux comprendre, c'est dans le sens où c'est dommage que les autres font rien. Mais après, c'est pas le même game, quoi, tu vois. Tu vois, si tu utilises tous les plans scénaristiques qui n'arriveront pas parce qu'on s'en fout, tu vois, on est vraiment dans un multiverse, on s'en bat. Là, ta bonnet, il décide de rajeunir Gabane à son âge où il est le plus vif et tout. Du coup, il garde son expérience. Il garde son acquis, il est juste plus vif et plus fort. C'est le Gabane comme il a jamais été aussi fort de toute sa vie. Hein. Ce serait scénaristiquement parlant, tu peux Alors là, il va falloir ouvrir un débat, Gabane contre Luffy. Tu peux le faire, frérot. Va falloir en parler. Va falloir en parler. Parce que là, le Gabane vieux Saratiboise fort... tu peux faire des multiverses là avec ce pouvoir de bonnet qui est trop cheaté, hein, parce que son expérience va pas disparaître. Donc il sera juste plus jeune et plus fort physiquement. Là, ça va être incroyable. Après, tu vois, le problème...
C'est en fait là où il est cheaté, c'est qu'en fait c'est pas juste un niveau global. C'est parce que tu sais, t'as le niveau global, mais t'as aussi les particularités, les techniques, les spécificités des uns des autres. Son expérience. Et son lui, il a expérience, deux des tout trucs les simplement. plus chiants. Quoi Il a la vitesse, et ouais, je dirais même trois. L'expérience, la vitesse et le HDO. C'est le diable, ce mec. Pour n'importe quel combattant, c'est le truc le plus chiant. C'est relou de combattre un mec comme ça. Alors les chevaliers, va falloir qu'ils se lèvent tôt pour se le faire, hein. À moins d'utiliser, comme on en a parlé tout à l'heure, ils ont deux options. Ils ont le gamin, sa femme. Après, Gaban, est-ce que c'est le genre de mec qui a lâché les haches? Tu vois, on parle d'expérience, et je pense qu'il est au courant que ils vont lui trancher la tête. Après, ils vont lui trancher la tête à elle aussi, hein. C'est pas des gens, certains codes d'honneur. Ouais, C'est pas. ah, il sait qu'il va pas respecter leurs paroles, c'est Ah oui. compliqué. Après, le problème, c'est qu'ils seront obligés de respecter leurs paroles parce que là, imaginons. Parce que là, en fait, ils ont décidé de brûler. L'ordre a été donné de brûler. Mais si tu jettes l'enfant malgré que tu as donné l'ordre de brûler. Ah ouais, Ah, et du si coup, tu ton tues point la est plus femme la merde. également, ouais. Et si tu tues la femme. Au Et final, ouais, tu te ouais, dis, bah en ouais. fait, quoi vont qu'il le arrive, faire, ils sont là ouais. pour nous massacrer. En fait, ils sont un peu Donc, bloqués. Ils sont un peu bloqués, les chevaliers divins. Mine de rien, leur plan les bloque un peu. Mais après, ils sont arrivés à zéro. obligés Hein. de Le respecter le le protocole. gamin, la gamine, elle allait tomber. Frérot, Hein. ouais. Ah ouais, ils sont arrivés au bout du bout, là. Elle a dit, c'est pas le code Mais après, de toute d'honneur, façon, code d'horreur. Je te jure, code d'horreur, les chevaliers. Ouais, je t'écoute. Après, tu vois, elle dit un truc intéressant à la gamine qui m'a fait rire. Elle dit, j'ai toujours eu de la chance, mais ça va aller. Bah, même si elle tombe, ça va aller. En bas, t'as Sanji, t'as Luffy. Il y a moyen qu'il te sauve avant que tu tombes en bas, en vrai. Donc, Ouais. quoi qu'il arrive, oui, ça va aller. Après- T'as beaucoup de chance, t'inquiète Après pas. le monde des morts, il est grand. S'ils sont à l'autre bout. Ouais, mais scénaristiquement parlant, ils vont nous faire un Oui, truc je où Sanji, comprends, il ressent un je truc comprends, qui mais c'est monte. mon côté un petit peu. Ouais, c'est- je vois ce que tu veux Ouais, dire. non, mais t'as raison. Ouais, à mon avis, ils sont juste en bas. Après, bon, Ouais, c'est vrai que Oda leur pour le coup. fera en sorte que, tu vois. Oui, bah ouais, on va Parce pas- que on va pas laisser Oda tuer tue une pas gamine, les hein. enfants. Par exemple, la phrase Oda tue pas les enfants, oui et non, parce que Oda a déjà tué plusieurs enfants. Et il a même fait tuer des Et comme bébés il nous le dans montre la pas, marine. ouais, et même récemment, Loulousia, il y a des enfants qui jouent au ballon. Le ballon et les enfants, ils sont plus là. Ah, plus personne. Ouais, mais Donc il Lulusia, est capable de tuer. Mais on voit Lulusia, pas il y a un directement. monde C'est où, toute l'île, tu vois. Lulusia, il y a un monde où, hein, Où ils sont pas morts, ils ont il y été a un TP. monde où ils ont été TP. Moi, je te dis la vérité. Oh, on en avait tuer- parlé, on en avait parlé. Tuer autant de gens d'un coup, c'est pas très Oda-esque, si tu vois ce que je veux dire. Ça serait mais si c'est vraiment le cas, c'est incroyable. Et donc, du coup, il aurait tué beaucoup d'enfants d'un seul coup, là. Là, il a tué tout le monde, femmes, enfants, vieux, vieilles, on s'en fout. Là, Oui. y a pas de...